L'objectif est de trouver le compromis qui permettra une sortie de crise rapide. Au Mali, toujours pas de solution à la contestation qui secoue le pays depuis le 5 juin 2020, date de la première grande mobilisation du mouvement porté par l'imam Mahmoud Dicko. Le M5 RFP, un regroupement de plusieurs partis politiques, d'organisations de la société civile et de religieux, dénonce plusieurs maux dont souffre le Mali et réclame la démission du président de la République. Lorsqu'Ibrahim Boubacar Keïta s'est installé, il a été élu, plébiscité, 77% plus le soutien de son challenger, dont près de 100% des Maliens l'ont désigné comme président pour ramener la paix. Pour ramener la paix. C'est à cause de ça qu'il a été élu. Il n'a pas été élu à cause des tracteurs, des engrais qui datent de la période de Atiti. Plus de 7 ans après son installation, le Mali a perdu aujourd'hui. L'État malien ne contrôle pas 75 à 80% de son territoire. Si nous ne changeons pas de président d'ici 1 ou 2 ans, les 20% risquent de disparaître. Au troisième grand rassemblement contre le pouvoir, le 10 juillet, le mouvement du 5 juin a lancé un appel à la désobéissance civile. La capitale malienne a connu 3 jours de troubles meurtriers. Le 11 juillet, le chef de l'État s'est adressé à la nation pour la 4e fois en l'espace d'1 mois. Je sais que le Mali peut encore parler au Mali, que le Mali doit toujours parler au Mali. Je sais que le Mali doit concéder au Mali. Je sais enfin que le Mali peut accepter pour le Mali. Les rencontres pour une sortie de crise se sont multipliées au niveau national et sous-régional. Après la première mission ministérielle de la CEDEAO, le 18 juin, l'ancien président nigérian Goodluck Jonathan a conduit une autre mission près d'1 mois après. Ses conclusions tournent principalement autour de la question de la Cour constitutionnelle et de l'installation d'un gouvernement d'union nationale. Aujourd'hui, le gouvernement n'est pas en place. L'Assemblée nationale n'a pas sa légitimité. La Cour constitutionnelle n'existe pas, puisque le président a abrogé le décret de nomination des membres. Donc, pour régler les problèmes profonds du Mali, il faut d'abord que les 3 branches qui font l'État, c'est-à-dire l'exécutif, le législatif et le judiciaire, soient en place. Le jeudi 23 juillet, une 3e mission de 5 chefs d'État dirigés par le président en exercice de la CEDEAO, Mahamadou Issoufou, a pris fin sans être parvenu à rapprocher les 2 parties. Nous sommes soucieux au niveau de la CEDEAO d'apporter notre solidarité à l'égard du peuple malien qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, traverse une quadruple crise, une crise sécuritaire, une crise sanitaire, une crise économique et maintenant une crise politique. Nous voulons trouver une solution à cette crise politique. Et comme vous le savez, ce n'est pas la première mission de la CEDEAO à Bamako. Nous avons décidé de mettre en place cette mission des 5 chefs d'État qui aujourd'hui donc a fait des rencontres avec tous les acteurs. D'abord avec son Excellence le Président de la République Ibrahim Boubacar Keïta, puis avec l'imam Dicko et le M5. Nous avons rencontré également la majorité présidentielle ainsi que la société civile. Dans toutes ces rencontres, l'objectif est de trouver le compromis qui permettra une sortie de crise rapide. Rien n'a bougé pour le moment. Vous n'avez rien dit que j'ai pu comprendre. Je voulais vraiment le dire très sincèrement. Je l'ai dit et je le redis. Nous sommes un peuple debout, nous ne sommes pas un peuple soumis ou résigné. Et moi je le dis, je préfère mourir martyr que de mourir traître. Les jeunes gens qui ont perdu leur vie ne l'ont pas perdu pour rien. Et si vraiment ce qu'on nous a dit, c'est à cause de cela qu'ils se sont réunis, je pense que rien n'a été fait pour le moment. Nous pensons que depuis le début, la CEDEAO a fait des propositions
crédible, en tout cas une base crédible de discussion. Aujourd'hui, nous avançons petit à petit et il conviendra que les acteurs politiques maliens fassent leur part d'effort. Parce qu'aucune crise de cette ampleur ne peut être résolue sans un certain nombre de sacrifices. Un nouveau sommet extraordinaire des chefs d'État de l'organisation sous-régionale aura lieu par visioconférence le 27 juillet.